pense, avec la fatigue qui monte, mais quand Ouais. même par rapport aujourd'hui avec ce qu'on a vu, on ne peut que féliciter Pape Thiaw, en tout cas qui a très bien vu Mhm. quand il fallait mettre un réajustement, quand il fallait mettre des remplaçants. Et puis ce qui a très bien marché aussi, c'est aussi la générosité qu'il y a aujourd'hui dans l'effectif. C'est ce que Sadio Mané a fait avec Nicolas Jackson en lui donnant aujourd'hui le ballon du péno. Sabali, il a donc mis le pressing très très fort et puis récupérer le ballon, donner une passe décisive. C'est totalement généreux de la part de notre attaquant, de sa trempe. Donc je pense que quand même tout ce qu'il fallait pour gagner ce match-là, les joueurs du Sénégal l'ont beaucoup montré. Et puis il faut quand même encore une fois féliciter Pape Thiaw, féliciter toute l'équipe. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de prendre cette victoire-là face à la Mauritanie prochainement. Ouais, une victoire méritée, Tening, Oui, belle victoire avec une masterclass de certains joueurs sénégalais. oui, bien sûr. Et surtout, moi, la personne que j'aimerais féliciter, c'est Pape Thiaw. Mhm. Parce que Pape Thiaw, il nous montre encore une fois vraiment que c'est un bon coach. Déjà, la lecture de jeu qu'il a eue pour permuter Ismaël Sarr et Iliman Ndiaye, c'est ce qui a apporté le premier but sur, en fait, un déboulé de Iliman Ndiaye. C'est Ismaël Sarr, en fait, qui jaillit et qui devance son défenseur, qui met ce premier but. Oui. On l'a vu aussi, en fait, lorsque les Lions sont revenus de la mi-temps, il a certainement tenu, en fait, un discours assez responsable. Et de là, en fait, cela s'est vu avec les buts qui se sont enchaînés. Et lors du remplacement, bien sûr, il a mis quand même des joueurs qui ont apporté un plus. C'est-à-dire qu'il a fait vraiment un turnover. On a vu Ilay Kamara, on a vu Chernias, on a vu Chertidiane Sabali, on a vu aussi Chérif Ndiaye qui a pu marquer son premier but en équipe nationale, ce qui va lui permettre en fait d'avoir beaucoup plus de confiance et de dire que moi aussi, si je travaille davantage, j'ai ma place dans cette équipe parce que aussi l'entraîneur me fait confiance, il me fait jouer. Donc c'est carrément quelque chose de bien lorsqu'on prépare de grandes compétitions comme déjà la CAN et bien sûr éventuellement aller en Coupe du Monde. Grande compétition, grande équipe. Donc le match face à la Mauritanie sera donc décisif et déterminant. Ah oui, ce sera la finale donc pour les qualifs de la Coupe du Monde. Il faudra donc l'aborder au même titre que nous l'avons fait avec la RD Congo, avec le Soudan. Il n'y a pas de demi-mesure à faire. Moi, c'est toujours mon discours. Il faut donc jouer ce match-là avec beaucoup d'exigence, beaucoup de responsabilité, et puis le gagner comme on vient de le faire aujourd'hui. Jouer au Soudan du Sud avec tout ce qu'il y a comme conditions climatiques assez difficiles, Ouais. et le gagner aujourd'hui avec 5 buts à 0. Il faut vraiment être du Sénégal pour le faire. Ouais. Donc je pense qu'il faut continuer comme ça, continuer sur cette bonne lancée, et à chaque fois mettre beaucoup plus de buts et d'encaisser moins. Dans ce match, est-ce qu'on peut parler de coaching gagnant de Pape Thiaw? C'est ce qui fait la différence, hein. C'est le coaching de Pape Thiaw qui arrive à permettre à cette équipe du Sénégal de gérer cette victoire. Surtout lui qui a eu la clairvoyance de mettre une équipe en première période qui a su gérer malgré la chaleur, la pelouse synthétique. Mais quand même, son équipe a géré en marquant un but en deuxième mi-temps. Le discours a bien marché. Oui, coaching gagnant, et ça devient du classique Pape Thiaw parce que depuis un certain temps, il enchaîne les coaching gagnants. Il l'a fait face à l'Angleterre, face à la RD Congo, aujourd'hui face au Soudan. Donc c'est dire que aussi Pape Thiaw a vraiment aussi finalement, il a trouvé donc la recette qu'il faut pour gagner des matchs comme ça. Oui. Surtout quand il te met aujourd'hui un Chertidiane Savali qui arrive quand même à couper les lignes, à gérer bien son couloir et trouver des passes décisives. Oui. Je pense que c'est du vrai classique Pape Thiaw avec les coachings gagnants. Effectivement. Oui, Tani. Oui, effectivement, comme Sam l'a dit, c'est un coaching gagnant. C'est pourquoi, en fait, dès le départ, c'est lui que je félicite. Certes, bien sûr, les joueurs ont suivi les consignes du sélectionneur, mais c'est lui qui a eu la lecture de jeu et une bonne vision. Cette fois-ci, franchement, il a vraiment eu une bonne vision, en fait, pour pouvoir lire le jeu et savoir que il va falloir faire des réajustements. C'est ce qui va permettre, bien sûr, à cette équipe-là de pouvoir mettre en place son jeu et collectivement, en fait, d'exister. Et bien sûr, il y a aussi certains joueurs qui ont sorti leur épingle du jeu, comme à chaque fois en fait Iliman Ndiaye. Franchement, lui, je pense que je le dis à chaque fois, mais
je pense qu'il va devenir le leader technique de cette équipe-là. Ah oui, pour moi, après Sadio Mané, en fait, c'est Iliman Ndiaye parce que techniquement, lorsque tu le regardes, sa protection de balle, sa prise de balle et tout, tu sens que le gars vraiment, il a en fait quelque chose dans les jambes et voilà, il peut vraiment en fait faire de cette équipe du Sénégal là vraiment une équipe qui soit l'une des premières en Afrique ici. Ouais, effectivement, Iliman Ndiaye, la prestation qu'il a eu à faire est énorme. Donc c'est une prestation XXL avec justement des passes décisives qu'il a eu à faire. Parce qu'il n'est pas l'homme du match. Oui. Normalement, il devrait être l'homme du match. Il a mis 3 passes décisives. Ouais. Donc, je pense qu'il est bien parti pour être l'homme du match. Il est bien parti pour être l'homme du match. Iliman Ndiaye, vu la prestation qu'il a eu à faire dans cette rencontre. Chérif Ndiaye aussi, qui est buteur, qui marque son premier but en équipe nationale. Ça aussi, c'est une bonne chose. Le doublé de Ismaïla Sarr, il faut pas aussi l'oublier. Effectivement, Chérif Ndiaye qui marque son but, qui va lui donner beaucoup plus de confiance. Donc, on l'attendait et il l'a fait. Et bien sûr, Ismaïla Sarr qui signe son retour en mettant un doublé. Donc, lui aussi, ça va lui permettre d'être beaucoup plus en confiance et bien sûr de continuer sa belle progression et aussi ses belles performances. Nicolas Jackson, qui heureusement en fait suite au penalty provoqué par Sadio Mané, qui lui a donné en fait cette balle là qui va vraiment certainement lui aussi le réconforter pour lui dire voilà, on a confiance en toi, mais je pense que lui aussi il devrait beaucoup plus travailler sa lucidité et bien sûr son efficacité devant les buts. Oui. C'est un attaquant, il est quand même talentueux et je pense qu'il faudrait beaucoup plus le booster et le remotiver pour que vraiment il puisse marquer des buts. C'est tout ce qu'on lui demande. Ouais, Nicolas Jackson. Oui, Jackson voilà, il faut qu'il travaille encore davantage parce que là, à ce rythme, il menace sa propre carrière. À défaut, à force de rater des occasions franches pour des matchs assez décisifs. Ouais. Donc, il menace sa propre carrière. Je pense que Jackson doit vraiment beaucoup travailler encore devant le but. Mais il y a aussi un élément assez déterminant, c'est les absences. Il y a eu beaucoup d'absences aujourd'hui, mais Pape Thiaw avec son effectif, il a montré que voilà, j'ai un fond de banc assez intéressant qui peut aujourd'hui faire le relais en cas d'absence et surtout je sais pas si vous l'avez bien remarqué, mais du moment où il y a eu le cooling break en première période et qu'il a fait le réajustement entre Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, Ismaïla Sarr est devenu beaucoup plus en vue par rapport au jeu et sur le but même qu'il a marqué lui, Ismaïla Sarr, ça vient aujourd'hui d'une passe qu'on lui a donné à partir du milieu de terrain dans le cœur de jeu, qu'il a donc transmise à Nicolas Jackson, qui n'a pas fait le geste parfait, mais quand même, Ismaïla Sarr, en suivant le jeu, a pu mettre ce but-là. Donc, je pense que il faut quand même saluer aujourd'hui cette synergie, cette âme que Pape Thiaw a pu trouver et qu'il a mise quand même dans cette équipe du Sénégal. Parce qu'on a beaucoup épilogué sur les absences. On s'est posé beaucoup de questions sur le cas de Pape Gueye, sur le cas de Habib Diarra, de Lamine Camara. Mais quand même, avec aujourd'hui, le réajustement qu'il a fait. Il n'a pas fait un grand changement quand même de son effectif avec les absences que je viens de mentionner, mais il a fait un réajustement tactique en mettant aujourd'hui d'abord Iliman Ndiaye en tant que numéro 10. Ça n'a pas beaucoup marché en première période. Il a fait un réajustement en mettant aujourd'hui Ismaïla Sarr dans le cœur de jeu et décalé Iliman Ndiaye sur le couloir droit et imposer un équilibre sur les couloirs, l'équilibre dont vous parliez tout à l'heure, entre aujourd'hui un Sadio Mané qui fait le taf sur le côté gauche et Iliman Ndiaye qui fait le taf sur le côté droit. On voit aujourd'hui que vraiment il y a des réponses qui ont été trouvées, des alternatives qui ont été trouvées par rapport à ces absences-là. Et ça quand même ça relève aujourd'hui de la clairvoyance du coach Pape Thiaw. Du coach Pape Thiaw, effectivement, la clairvoyance du coach Pape Thiaw. Il évite qu'on parle de touche Pape Thiaw, mais finalement c'est une touche et une méthode Pape Thiaw. Mais chaque entraîneur a une touche.
chaque entraîneur a une méthode. C'est un peu ce qui les différencie. Sinon, nous tous, on serait des entraîneurs. Donc, je pense que chaque entraîneur, bien sûr, a en fait une lecture de jeu qui lui est propre, a aussi une méthode qui lui est propre. Et lui, en fait, qu'il le veuille ou pas, il a aussi sa propre touche. Et c'est ce qu'on est en train de voir, en fait, à travers l'équipe nationale du Sénégal, qu'à chaque fois, lorsque il y a en fait des difficultés à mettre en place son jeu, donc on voit quand même que avec ces réajustements, la réorganisation qu'il est en train de faire au niveau en fait du jeu sénégalais, donc cela porte ses fruits. C'est en tout cas tout ce que l'on lui souhaite, et surtout durant les grandes compétitions maintenant qui arrivent, qu'il ait toujours en fait cette bonne lecture de jeu pour vraiment faire tourner son équipe quand il le faut, et surtout en fait pour mettre en place tactiquement des stratégies qui permettent bien sûr à cette équipe du Sénégal d'évoluer. D'évoluer effectivement. Et si on regarde même les résultats de la poule, autant pour moi, de la poule B. Donc actuellement, le Sénégal est toujours leader de la poule B, donc avec 21 points. Donc la RD Congo qui a battu le Togo sur un score de 1-0, qui occupe la deuxième place. Au niveau de la réalisation, même je vous ai envoyé le classement donc de la poule. Donc la poule B avec le Sénégal premier, leader avec 19 points, 21 points. La RD Congo deuxième avec 19 points. Le Soudan troisième avec 13 points. Le Togo qui est quatrième avec 7 points. Mauritanie cinquième avec 7 points aussi. Le Soudan du Sud sixième avec 6 points, avec 4 points. Le Sénégal a battu le dernier de la poule B. Et il reste maintenant l'avant-dernier. C'est face à la Mauritanie. Oui, et déjà la bonne nouvelle après ce match-là, c'est que nous on est déjà qualifiés. Il reste à faire le taf face à la Mauritanie. Je ne crois pas que c'est ce match-là quand même qui va nous empêcher de nous qualifier. Voilà, compliquer la tâche. Mais pour le moment, c'est la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Donc, faudra faire le taf pour couronner quand même cette belle qualification-là avec la manière, et que tout ce que l'on souhaite, c'est que l'on puisse gagner ce match-là face à la Mauritanie. Mais quand même, par rapport au stade et pour le classement, c'est déjà bien parti pour que le Sénégal puisse maintenant occuper cette poule-là, la première place de cette poule. C'était tout l'enjeu de ce match d'aujourd'hui, de la journée d'aujourd'hui, c'est de pouvoir revenir à la première place et de la chipper à la RD Congo, donc qui l'occupait juste avant notre match face à eux. Il disait qu'on était maîtrisable, mais voilà, on s'est montré beaucoup plus non maîtrisable même. Et puis voilà. Et aujourd'hui, avec ce score fleuve, donc le Sénégal occupe la première place, ce qui lui donne la possibilité et qui lui ouvre aujourd'hui le chemin vers la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Le chemin vers la qualification. Le Sénégal a 2 doigts de décrocher la qualification pour la Coupe du Monde 2026 face à la Mauritanie mardi prochain. À 2 doigts. Rester sur la même constance. On va jouer à domicile. On ne sait pas maintenant si le stade sera plein ou pas, mais n'empêche, en fait, on va jouer quand même ce match-là qui est une finale face maintenant à un pays que l'on connaît parce que c'est un pays voisin, et puis voilà, ça risque peut-être d'être un derby, même s'il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui évoluent en fait en sélection mauritanienne. Maintenant, il faudra en fait pour cette équipe sénégalaise-là de se dire voilà, ce n'est pas encore gagné, même si c'est la Mauritanie, nous partons, on va dire, largement favori sur le papier, mais comme je l'ai dit à chaque fois, c'est en fait 22 acteurs sur le terrain, et vu les qualités maintenant de cette équipe sénégalaise là, on ne peut pas du tout en fait avoir peur ou bien se dire que peut-être qu'on va pas du tout se qualifier, parce que quand même on est une équipe pétrie de qualité, une équipe vraiment qui a le potentiel pour aller bien sûr battre cette équipe mauritanienne là, et surtout quand on a la clairvoyance en fait du sélectionneur qui est Pape Thiaw. Le Sénégal est tout à fait en fait en marge, ou bien tout à fait en fait on peut dire que c'est un pays vraiment, ou bien c'est une sélection plutôt qui peut vraiment aller chercher cette équipe mauritanienne. Ouais, c'est possible de battre la Mauritanie du moment où ils l'ont fait à l'extérieur, c'était à Nouakchott. Donc ici le Sénégal est largement favori, la Mauritanie avant-dernier de cette poule, il n'y a pas photo. Maintenant quand même, comme on dit, il faut rester toujours prudent, parce qu'après l'enjeu du match c'est quoi? C'est un pays voisin, ils vont essayer de faire le possible pour que le Sénégal ne les gagne pas.
mais ça reste quand même le grand Sénégal. Face à la Mauritanie, moi, je veux vraiment une autre Manita. Comme Oui. ça va nous faire deux mains collées comme ça. Oui, Fouki Baram. oui. Voilà, donc un autre 5 buts à Un autre 0. 5-0. Et oui, il faut le faire. Ouais, il faut le faire. C'est possible, un autre 5-0 face à la Mauritanie. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent aussi que les Lutte TV Awards, ce sera demain, donc à l'hôtel Noum, donc ex-Radisson. Donc est-ce que c'est clair? Donc les Lutte TV Awards, ce sera demain organisé par Lutte TV, groupe Eric Favre Invest et Canal+. Ce sera donc demain événement annuel de fin saison, Lutte sénégalaise, deuxième édition de Lutte TV Awards à l'hôtel Noum ex-Radisson. Donc ce sera un événement inédit, donc qui va permettre de primer les meilleurs lutteurs de la saison. Oui, c'est la fête de la lutte sénégalaise. On invite tout le monde donc à retenir bien cette date-là du 11 octobre avec un spectacle assez important, assez intéressant qui nous attend à l'hôtel Noum ex-Radisson avec Jaman. Oui. Qui se trouve être l'artiste du moment avec sa belle chanson Arva. Donc il y aura du spectacle, il y aura aussi des primes qui seront décernées aux meilleurs lutteurs, meilleurs promoteurs, meilleurs espoirs et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une belle fête qui se profile. C'est demain d'ailleurs avec l'UTV OOS. Effectivement, en termes d'organisation, ce sera quand même une fête. Sam l'a dit tout à l'heure, l'utile à l'agréable avec Jaman qui fera sa prestation, Elzo Diamond Jamron, comment il s'appelle? Elzo Jamtong qui fera aussi sa prestation. Mbayang Loum, donc qui va faire vibrer au rythme de la lutte des chants de la lutte sénégalaise, mais aussi ça va être un événement institutionnel avec la présence du ministère des Sports, la présence du CNG, des autorités sportives. Ça va être vraiment une fête de la lutte comme Sam l'a dit. C'est la nuit de l'excellence de la lutte. Ouais. Donc ça marque vraiment la consécration en fait de la lutte. Du moment qu'on vraiment là actuellement la lutte, on parle de Lutte TV Awards avec bien sûr le fait d'organiser ça dans un hôtel et tout, c'est-à-dire Noum ex-hôtel Radisson, de convier vraiment les institutions de ce pays, vraiment des personnalités de ce pays. Cela prouve encore plus en fait que la lutte fait de grands pas en avant et bien sûr on va joindre l'utile à l'agréable. Il y aura bien sûr plusieurs artistes, notamment des artistes qui sont familiers au monde de la lutte, Mbayang Loum, Momongom et bien sûr l'artiste du moment comme Sam l'a dit, Arva certainement, il aime bien cette chanson-là. Ouais, peut-être que lui c'est un Arvo, mais bon en tout cas ça promet. Arva, Madame Sam. Oui. Ça promet vraiment, ça promet. Ça promet. Oui. Les nominés du côté de la lutte avec Frappe, il y a Siteu, il y a Émile François Gomis, Général Malika, Tchatouyoff sont les nominés de la lutte avec Frappe. Lutte avec Frappe et pour la lutte sans Frappe, il y a Sini Barni, il y a Tony Junior, il y a Ngagne Sen, il y a Ordinateur. Chez les chroniqueurs, il y a Abofiou, il y a Fadam 2, il y a Dr Jules et il y a Lambologue. Chez les promoteurs, il y a Falunjai, Baïnyai, Makan Meng et Mansourba. Et je pense que oui, ce sont en fait ces différents... Sans oublier le top 100. Le top 100, bien sûr, le top 100 des lutteurs en fait du moment. Donc c'est un vote en fait qui se fait et je pense que ça promet. C'est une soirée qui va vraiment, Inch'Allah, être très belle. Donc ce sera en direct sur Lutte TV et sur la RTS. Donc faut pas rater cette prestigieuse cérémonie des Lutte TV Awards qui auront lieu donc à l'hôtel Noum, donc ex-Radisson à partir de 20h. Demain, ce samedi 11 octobre 2025. Il faut rappeler aussi que ce sera sur Canal+, dans le bouquet Canal+, 361. Vous pouvez capter et regarder Lutte TV sur le bouquet Canal+, 361 et suivre la cérémonie des Lutte TV Awards. Ce sera pour tous les Sénégalais, pour tous les sportifs, pour le monde de la lutte sénégalaise. Vous étiez nombreux à nous regarder, à nous suivre durant tout au long de ce match Soudan du Sud Sénégal, un match important comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec les Lions de la Teranga qui décrochent une belle victoire, qui ont malmené de la plus belle des manières cette équipe soudanaise. Vraiment, c'était une belle victoire. Et je rappelle que je vous laisse regarder la bande-annonce des Lutte TV Awards avec Jaman aussi qui annonce cette cérémonie avant même de vous dire au revoir.
Awards au Novotel ce samedi 11 octobre pour une soirée exceptionnelle. Salam la famille, deuxième édition des TV Awards au Novotel ce samedi 11 octobre pour une soirée exceptionnelle avec Diamant en live. Comprenez nombreux, ça va être une belle soirée. En direct sur Canal+, chaîne 361. Appelle notamment tous les Sénégalais à venir ou bien même à regarder cette cérémonie, sur cette cérémonie de l'UTV Awards. Lui-même, il sera l'artiste qui va vraiment apporter une touche assez particulière dans cette cérémonie donc des l'UTV Awards. Sans oublier aussi qu'il y aura d'autres artistes, comme l'ont dit tout à l'heure Sam et Tening. Donc ce sera vraiment la fête de la lutte au Sénégal. Sam, merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous ceux qui nous suivaient. Ils ont été nombreux, comme tu l'as dit. Il y avait Serigne Ba, Rima Baldé, Jay Fatou, Mohamed Keita, Serigne Meng, Birahim Diagne, Souleymane Dabo. Ils sont vraiment nombreux à nous suivre. Merci de votre soutien. Oui. Et puis voilà, c'est un grand plaisir d'être avec toi et Teneng. Merci Donc beaucoup. je donne rendez-vous à toutes et à tous. Mais bon, ce soir aussi sur BP Actu, il y aura un plateau sur l'actualité politique Tchambar. avec Tchambar, Inch'Allah, à 21h30. Donc à 21h, Inch'Allah, je vous donne rendez-vous ce soir dans Tchambar sur BP Actu. Effectivement, donc rendez-vous ce soir sur BP Actu avec l'émission Tchambar, la prestigieuse émission Tchambar avec des invités de qualité. Donc, merci beaucoup, Tening. Merci beaucoup Alamine, merci à Samb et merci à toutes les personnes qui étaient en train de nous suivre à la fois sur Eric Fab TV et aussi sur BP Actu. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis sur Eric Fab TV et sur BP Actu. Sans oublier quand même l'équipe de réalisation, la CENI, Ibrahim Aka, Philo, toute l'équipe. Merci beaucoup à vous pour la réalisation de ce match entre le Soudan du Sud et le Sénégal. On se donne rendez-vous très bientôt. Merci et très belle soirée. Salam la famille, deuxième édition des TV Awards au Novotel ce samedi 11 octobre pour une soirée exceptionnelle avec Diamant en live. Comprenez nombreux, ça va être une belle soirée. En direct sur Canal+, chaîne 361. Salam la famille, deuxième édition des TV Awards au Novotel ce samedi 11 octobre pour une soirée exceptionnelle avec Diamant en live. Comprenez nombreux, ça va être une belle soirée. En direct sur Canal+, chaîne 361.